Bien, aujourd'hui, le message que je veux vous partager, ça s'intitule « Envoyé dans le monde pour apporter la lumière ». Et est-ce que la situation mondiale vous inquiète un peu? Hein? Vous savez, c'est difficile aujourd'hui, si nous sommes conscients de ce qui se passe, vous savez, de ne pas être inquiet. Cette semaine, Laura, notre fille, elle parlait avec Valérie et puis elle lui disait que ça faisait un certain temps qu'elle n'avait pas écouté les nouvelles. Puis elle, puis son mari, Steven, ont décidé de jeter un coup d'œil sur les nouvelles, écouter les nouvelles, puis on dit « What? » Toute une surprise, vous savez comment les choses ont changé juste dans quelques semaines et tout qu'est-ce qui se produit. Hein? Puis oui, c'est vrai, vous savez, les choses, ils changent très vite. Et vraiment, ça ne semble pas de s'améliorer. Hein? Et lorsque nous entendons des propos, puis vous les avez entendus, hein, lorsqu'on entend des propos d'une possibilité d'une troisième guerre mondiale, ça fait réfléchir, sérieusement, vous savez. Et sans qu'on se laisse, vous savez, contrôler par qu'est-ce qui se passe, par les nouvelles, vous savez, ne pas réaliser ce qui se déroule sur la planète, ce n'est pas sage non plus. Et vous savez, ça me fait penser à une autruche hein, qui se cache la tête dans le sable, alors qu'il y a une multitude de bulldozers puis de machineries lourdes autour d'elle qui sont en train de changer son habitat puis de détruire son habitat. Hein? Notre monde est en train d'être ébranlé d'une manière draconienne, d'une manière drastique, comme nous n'avons jamais connu dans notre génération. Vous savez? Et pour plusieurs personnes, vous savez, on pensait que nous allons avoir un peu de répit après 2 ans de pandémie, avec les hauts, puis les bas, puis les vagues en haut, puis en bas, et tout le reste qui s'est produit. On pensait peut-être que l'année 2022, on va avoir un peu de répit, mais vraiment, ça ne s'annonce pas beaucoup mieux. Avec l'inflation, avec les bruits de guerre, hein? Puis je ne veux pas vous décourager, hein? Puis je ne veux pas vous faire peur, mais je crois que c'est important que nous reconnaissons les temps dans lesquels nous vivons et de bien discerner la volonté de Dieu pour notre vie. Qu'est-ce que Dieu veut de nous? Parce que oui, les temps sont courts, puis c'est important. Puis ce matin, je pourrais vous parler de plusieurs sujets. En fait, je crois que le message que Dieu m'a donné est très approprié avec tout ce qui se passe. Vous savez. J'aurais pu vous parler de plusieurs sujets aujourd'hui, mais je ressens que c'est important de vous parler de ce qui se déroule autour de nous. Puis j'ai le sentiment que tout ce que j'aurais pu vous dire, ça aurait été probablement évalué dans la perspective des événements mondiaux qui se produisent, et même nationaux. Et vous savez, un peu comme l'expression qui dit il y a un éléphant dans la salle. Hein, vous connaissez cette expression-là? Vous savez, c'est-à-dire, il y a quelque chose que tout le monde sait qui est présent, mais il n'y a personne qui ose vraiment en parler. Hein? C'est ça que, vous savez. Puis je crois, vous savez, que c'est important que nous parlons aujourd'hui d'un éléphant qui pourrait se trouver au milieu de nous. Puis je veux en parler à la lumière de la parole de Dieu. Êtes-vous avec moi ce matin? Amen. Je veux vous parler de la place des disciples de Jésus-Christ dans les affaires publiques de notre nation, comme la sphère de l'éducation de nos enfants, comme même la politique, les valeurs sociales et morales. Et je veux utiliser les mots « disciples de Jésus-Christ » ici, au lieu de « chrétiens », parce qu'il y a une grande différence. Et il y a plusieurs personnes qui se disent chrétiens, mais qui ne sont pas des disciples de Jésus-Christ. Un disciple, c'est quelqu'un qui écoute son maître et qui suit l'exemple de son maître. Êtes-vous avec moi? Et c'est ce que Jésus nous appelle à être. Un disciple de Jésus-Christ. Suivre son exemple. Puis je vais vous demander,
Aujourd'hui, je vais vous demander de rester avec moi et de m'écouter jusqu'à la fin. Parce que sinon, vous allez manquer des éléments très importants. Très importants pour bien comprendre ce que le Seigneur nous appelle à faire en tant que disciples de Jésus-Christ sur notre planète et dans notre nation. Êtes-vous avec moi ce matin? Amen. Il y a deux choses que je veux voir avec vous concernant la place du disciple de Jésus dans les sphères publiques de notre monde. La première, c'est notre appel à apporter la lumière dans notre monde. Et la deuxième, c'est la manière dont le Seigneur nous appelle à apporter sa lumière. Notre appel et la manière qu'on doit l'amener. Et j'aimerais qu'on pourrait prier à ce temps ici. Père Céleste, je prie que tu nous aides ce matin à entendre ta voix à travers ce message, à travers ta parole, à mieux comprendre, Seigneur, l'appel que tu places sur nous, Seigneur, d'apporter la lumière dans notre monde et aussi à mieux comprendre, Seigneur, la manière dont tu veux que nous apportons ta lumière dans ce monde. Et je prie que par ton esprit, Seigneur, oui, tu parles à nos cœurs, tu m'aides à partager ce message pour l'édification de ton Église, Seigneur, pour fortifier nos cœurs, pour qu'on comprenne mieux ta volonté. Et par ton esprit, fortifie-nous, Seigneur, afin que nous puissions, Seigneur, oui, mettre en pratique ce que tu nous appelles à faire dans ce monde pour ta gloire. Et merci que tu te prépares, Seigneur, à répandre ton esprit d'une manière puissante et glorieuse dans notre monde pour le salut d'une multitude. Et je te demande toutes ces choses dans le nom de Jésus. Amen. Amen. J'aimerais, si vous avez votre Bible, que vous tourniez dans l'Évangile de Jean, le chapitre 17. La première chose, c'est ça. Jésus nous appelle à apporter la lumière dans notre monde. Et j'aimerais qu'on lise Jean 17 à partir du verset 14. Et ça dit ceci. C'est Jésus qui parle. Il dit, « Je leur ai donné ta parole, et le monde les a détestés parce qu'ils ne sont pas du monde, tout comme moi, je ne suis pas du monde. Je ne te demande pas de les retirer du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, tout comme moi, je ne suis pas du monde. Consacre-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Et tout comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai envoyés dans le monde, et je me consacre moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient consacrés par la vérité. » Ici, on voit, c'est la prière de Jésus pour ses disciples, et en fait, pour ceux qui vont croire en lui à travers ses disciples, c'est pour nous, une prière pour nous. Puis c'est juste avant que Jésus s'apprête à quitter le monde. Et Jésus le dit, il dit ici, Jésus ne prie pas que son Père enlève les disciples du monde, mais qu'il les garde, qu'il les protège, qu'il les préserve du mal, et en fait, qu'il les garde unis, ensemble, dans l'unité, afin qu'ils puissent rayonner la lumière et apporter la lumière dans le monde. On voit ça dans le chapitre 17. Et Jésus, ici, il demande que son Père sanctifie, consacre ses disciples par la vérité. Ça veut dire qu'il les transforme de plus en plus à la ressemblance de Jésus. C'est ça, tu sais, qu'il les transforme dans la sainteté, la pureté, la droiture, la justice, l'amour, dans leur caractère, par la vérité, c'est ça. Et Jésus déclare ici que la parole de Dieu est la vérité. C'est très clair. Et c'est par la vérité qu'ils seront sanctifiés, transformés. Et Jésus aussi, il dit, tout comme le Père l'a envoyé dans le monde, il dit, moi aussi, j'envoie mes disciples dans le monde. Il nous envoie dans le monde. Et dans un autre passage, vous savez, Jésus déclare à ses disciples la même chose d'une autre manière, un petit peu en disant qu'ils sont le sel de la terre et la lumière du monde. Et dans Matthieu, le chapitre 5, versets 13 à 16, on va lire ce passage-là aussi. Jésus dit, « Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et piétiné par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée.
Et on n'allume pas non plus une lampe pour la mettre sous un boisseau, mais on la met sur son support et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Et il dit que, de la même manière, votre lumière brille devant les hommes afin qu'ils voient votre belle manière d'agir et qu'ainsi ils célèbrent la gloire de votre Père céleste. Wow! Vous savez, clairement dans la Bible, dans les paroles de Jésus, dans les lettres des apôtres aux églises, partout dans le Nouveau Testament, nous voyons que Dieu ne nous appelle pas à se retirer du monde ou à se cacher du monde ou à s'isoler, à laisser le monde faire leur affaire et nous, comme Église, comme disciples de Jésus-Christ, à faire notre affaire. Non, c'est clair que Jésus nous appelle à aller dans le monde. Vous êtes d'accord avec moi? Hein? Même lorsque Jésus, avant de quitter dans Marc 16, 15, il leur a dit « Allez dans le monde entier, proclamez la bonne nouvelle à toute la création. » Et même dans Matthieu 28, il dit ceci, lorsque Jésus s'apprêtait à partir, ça dit, Jésus s'approcha et leur dit, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Wow. Dieu désire que nous apportions la lumière dans notre monde, partout dans le monde. Quelques années passées, moi puis Valérie, on a été visiter notre fille Ruth en Saskatchewan. Ruth avait été déployée comme policière de la GRC dans le sud de la Saskatchewan. Et sur son territoire, il y a des colonies, comme des Amish. Des fois, ça prend du temps, mais ça vient. Hein? Des Amish, mais c'était des Utérites, je pense. Utérites. Anyway. C'était une colonie. Et Ruth leur a demandé si c'était correct qu'elle amène ses parents visiter la colonie. Tu sais. Et ils ont accepté. Et on a été les visiter, la colonie. Et vraiment, c'était très intéressant, je peux vous dire. C'est des gens très gentils. On a été bien accueillis. Ils nous ont fait visiter leur installation et ils nous ont offert un café, un dessert, vous savez, une collation. Il y avait même une jeune fille qui préparait sa robe de mariage. Hein? Puis, elle nous montrait, là, puis elle était toute excitée. C'était vraiment... Ils nous ont fait visiter leur église, leur cuisine aussi, hein, où ils cuisinent tout ensemble, ils mangent tout ensemble. Monsieur, ils nous ont fait visiter leur poulailler avec tous les petits poussins, puis tout. C'était vraiment, tu sais. Et je dois vous dire que c'était différent de voir toutes les filles habillées de la même manière. Tous les garçons aussi, toutes de la même manière, tu sais. Puis chacun avait son travail, tu sais. Puis la ferme, une chose, je me souviens, ils nous ont fait visiter où ils font des saucisses. Puis c'est des bonnes saucisses. Hein? Anyway. Puis c'est des gens qui ont une grande foi dans la Bible et en Dieu. Ils ont des très bonnes valeurs. Et j'admire leurs valeurs, leur simplicité, leur cœur. Mais savez, je me posais la question, hein, est-ce que c'est vraiment la façon que Jésus nous appelle à vivre notre vie en tant que disciples? Est-ce que c'est vraiment la façon que Jésus nous envoie dans le monde pour apporter la lumière en s'isolant, en se retirant comme ça? Est-ce que c'est ça que Jésus voulait dire lorsqu'il priait que son Père garde ses disciples du malin, puis lorsqu'il disait que vous êtes la lumière du monde? Je crois qu'on est tous d'accord pour dire non, ce n'est pas la manière. Hein? Non, ce n'est pas la manière. Vous savez, lorsque nous regardons à l'Église du Nouveau Testament et aux apôtres, hein, de quelle façon est-ce qu'ils ont apporté la bonne nouvelle à toute la création, la lumière? Est-ce qu'ils ont resté cachés? Ils se sont-ils isolés? Est-ce qu'ils ne se sont pas mêlés aux affaires publiques? Est-ce la manière que Dieu a utilisé l'apôtre Paul? Ou est-ce que Dieu a permis que l'apôtre Paul partage la vérité à des rois, à des gouverneurs, à des autorités civiles, à des politiciens de son temps?
Dans Actes, le chapitre 26, il y aurait plusieurs exemples, mais je veux juste en prendre un ici. Dans Actes 26, verset 1, ça dit « Agrippa dit à Paul, il t'est permis de parler pour ta défense. Paul tendit la main et plaida sa cause ainsi. Je m'estime heureux, roi Agrippa, d'avoir aujourd'hui à me défendre devant toi de toutes les accusations portées contre moi par des Juifs, car tu connais parfaitement leurs coutumes et leurs discussions. Je te prie donc de m'écouter avec patience. » L'apôtre Paul, il a expliqué, confessé, déclaré sa foi en Dieu devant des gouverneurs, des rois, publiquement. Ne serait-ce pas encore aujourd'hui un moyen que Dieu voudrait utiliser pour apporter la lumière dans notre monde? Je pense que oui. Et lorsque l'apôtre Paul a écrit à Timothée et qu'il l'a encouragé de ne pas avoir honte de l'Évangile, on va lire le texte dans 2 Timothée, chapitre 1, versets 6 à 9. Hein? L'apôtre Paul, il dit ceci à Timothée. Il dit, « C'est pourquoi je te le rappelle, ranime la flamme du don de Dieu que tu as reçu lorsque j'ai posé mes mains sur toi. En effet, ce n'est pas un esprit de timidité ou de peur que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. N'aie donc pas honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi, son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'Évangile en comptant sur la puissance de Dieu. Il nous a sauvés et il nous a adressé un saint appel. » Lorsque Paul exhorte Timothée de ne pas avoir honte de l'Évangile, de ranimer la flamme du don de Dieu en lui, et qui lui dit, ce n'est pas un esprit de timidité, de peur que Dieu nous a donné, un esprit de force, d'amour et de sagesse. Vous savez. Et un peu plus loin dans son épître, il dit à Timothée de faire l'œuvre d'un évangéliste, de prêcher l'Évangile en toute occasion, favorable ou non. Est-ce que c'était seulement pour prendre soin des chrétiens? Ou est-ce que c'était pour proclamer la vérité de la parole de Dieu dans sa génération publiquement? Et là, vous me dites, ben, Pasteur Luc, ça fait longtemps qu'on sait ça. Ça fait longtemps que nous savons ça. Pourquoi est-ce que tu nous dis ça? Je vous dis ceci pour vous dire cela. Je crois que pendant des années, l'Église a cru et pensé subtilement, inconsciemment, et je m'inclus dans ceci moi aussi, là. Vous savez, on a cru que l'Église, c'est l'Église. Et les affaires publiques de notre société, ce sont les affaires publiques de notre société, et on ne devrait pas mélanger les deux. Nous avons entendu cette phrase autour de nous, et probablement que plusieurs de nous en sont coupables d'avoir dit cette phrase ici. Et je regrette, mais moi aussi, j'ai été coupable de dire ça. On a déjà entendu cette phrase-là de dire « on ne devrait pas mélanger la politique avec la religion ». Wow! Est-ce que c'est vrai, ça? Est-ce que Jésus ne veut pas que nous mêlions notre foi en Dieu avec ce qui se passe sur la scène publique et même dans la politique? Parfois, on peut penser subtilement, c'est subtil, là, qu'est-ce que je vous dis, là, très subtil, là. On peut penser subtilement dans l'Église qu'on ne devrait pas se mélanger aux sphères publiques de notre société. On peut penser que ce n'est pas vraiment notre place. Est-ce que cette pensée vient du Seigneur? Ou est-ce qu'elle vient du monde autour de nous qui ne veut pas qu'on aille là? Ou est-ce que ça vient de notre chair parce qu'on sait qu'est-ce qui va arriver si on commence à déclarer notre foi? Ou est-ce que ça vient du diable qui ne veut pas qu'on sorte de nos quatre murs? OK? Vous savez, il y a une chose positive que la pandémie a apportée dans plusieurs églises depuis 2 ans et dans notre Église aussi.
Et parce qu'on ne pouvait plus se rencontrer physiquement dans un bâtiment, nous avons été obligés de mettre nos messages sur les médias sociaux, qui devenaient accessibles au grand public. Et ceci, ça nous a obligés de sortir de nos 4 murs pour partager la parole de Dieu. On n'avait pas le choix. On a été forcés. On a été forcés de sortir puis d'aller sur la scène publique. Et je crois que ça fut un élément très positif parce qu'il y a plusieurs personnes qui ont entendu la parole de Dieu puis entendu ce qui était déclaré ici. Ça me fait penser, vous savez, un peu aux premiers disciples dans les Actes des Apôtres, lorsqu'ils ont été persécutés à Jérusalem. Hein? Ils ont été obligés de s'enfuir. Il y en a qui sont enfuis. Il y en a qui ont... Ça leur a coûté leur vie, tu sais. Étienne, tu sais, puis Jacques. Mais il y en a qui ont parti. Ils se sont enfuis. Et l'Évangile a commencé à se propager partout. Puis il y a une multitude de personnes qui ont été sauvées parce qu'ils ont sorti. Et je crois, vous savez, que ceci, c'était voulu. C'était vraiment voulu par le Seigneur qu'on ait été comme pris pour sortir, pour que nous apportions davantage la lumière dans notre monde, à l'extérieur de ces 4 murs ici. Parce que peut-être que nous étions un peu réticents à apporter la lumière par crainte que qu'est-ce qui peut se produire. Le Seigneur voulait qu'on sorte. Et parfois, je vous dis, on peut penser subtilement dans l'Église qu'on ne devrait pas se mélanger aux sphères publiques. Ce n'est pas notre place. Par exemple, l'enseignement dans les écoles publiques. Subtilement, on peut penser, ça appartient au gouvernement de décider qu'est-ce qui est le mieux pour nos enfants d'apprendre. Vraiment? Dieu ne voudrait-il pas qu'on s'implique, que nous partagions nos valeurs sur les comités scolaires de parents ou sur les comités de professeurs? Dieu ne voudrait-il pas que nous apportions un peu de lumière dans la décision des curriculums qui sont enseignés concernant la sexualité dans nos écoles? Moi, je crois que oui. Et la politique municipale, provinciale, fédérale, les conseils étudiants, au collège, à l'université, dans les écoles. Dieu ne voudrait-il pas que nous apportions un peu de lumière dans les lois, dans la politique, dans les activités pour les balles de finissant ou quelque chose comme ça, les graduations? On peut avoir beaucoup de plaisir sans vivre dans la débauche puis dans l'ivrognerie. Absolument. Et même si on ne veut pas que l'on parle de religion, de notre foi, nous pouvons défendre nos valeurs humaines pour le bien de notre société qui sont basées sur la parole de Dieu. Lorsque Jésus nous a envoyés dans le monde pour apporter la lumière, il parlait de tous les domaines de la vie, incluant toutes les sphères sociales de notre société, même la politique. En fait, on pourrait même dire, vous savez, que Jésus lui-même, c'est sûr, Jésus lui-même a apporté la lumière dans toutes les sphères publiques. Il a prêché la vérité. Il a démontré l'amour. Il a confronté la noirceur publiquement. Il a défendu les opprimés. Il a confronté les autorités religieuses de son temps en Israël, qui exerçaient un grand pouvoir politique. Vous connaissez probablement, vous savez, l'histoire de William Wilberforce. Okay. C'est le politicien en Angleterre qui s'est battu toute sa vie pour abolir l'esclavage. Son histoire, vous savez, le film Amazing Grace, ça raconte son histoire. C'est un très bon film. Je vous encourage de l'écouter. Il était un ferme croyant en Dieu, un disciple de Jésus-Christ et dans la valeur de chaque individu, de chaque personne, vous savez. Et selon son appel, Dieu l'avait appelé là, vous savez, par sa foi, il a apporté la lumière de Dieu dans notre monde pour faire abolir l'esclavage. Et l'abus qui se faisait. Et dans l'histoire, il y a plusieurs personnes que Dieu a appelées pour le servir dans la sphère publique, vous savez,
pour apporter la lumière et qui ont fait beaucoup de bien dans notre monde. Il y en a plusieurs. Il y en a beaucoup, vous savez. J'ai entendu la semaine dernière dans le débat sur la loi des mesures d'urgence, j'ai entendu des politiciens qui ont extrêmement bien parlé pour défendre les droits et la liberté des Canadiens. Et qui ont même cité, il y en a un qui a même cité des versets de la Bible pour aider notre gouvernement à faire des bonnes décisions. Il apportait, oui, un gars du Nouveau-Brunswick à part de ça. Yeah, amen, Damien, merci. Yeah, absolument. Il apportait la lumière par son discours. Il y en a un autre aussi. Il y en a plus. Il apportait la lumière par leur discours et leurs valeurs. Et quand je l'ai entendu, vous savez, je vais vous dire que j'ai entendu son discours, j'ai dit « Amen ». Puis j'ai dit « Merci Seigneur pour ces gens qui n'ont pas honte de déclarer leur foi dans la vérité, dans la droiture, dans ce qui est juste et droit pour notre nation. » Amen pour des gens. Et le premier point que je veux souligner ici, simplement, c'est très simple, vous savez, c'est que Jésus nous appelle à apporter la lumière dans toutes les sphères publiques de notre société. Et nous ne devrions pas avoir honte de croire ce que l'on croit et de confesser ce que l'on croit. Et nous ne devrions pas penser que nous ne pouvons pas influencer notre nation pour le bien de tous, comme plusieurs ont déjà fait dans le passé. Et c'est la raison pourquoi nous avons un beau pays comme nous avons aujourd'hui le Canada, c'est parce qu'il y a des gens qui se sont tenus sur des valeurs chrétiennes, sur des valeurs bibliques et ils les ont défendues. Et oui, nous avons besoin de courage lorsque nous déclarons nos valeurs, nos convictions, notre foi en Dieu et en Jésus-Christ comme autorité suprême sur notre pays. Oui, parce qu'il y a plusieurs qui ne partagent pas les mêmes valeurs. C'est vrai, vous savez. Et comme Jésus, oui, on va rencontrer l'opposition, nous autres aussi. Et nous ne devons pas le faire pour prouver que nous avons raison, mais nous devons le faire par amour, pour chaque individu, pour chaque famille, pour notre ville, pour notre nation, pour notre monde, à l'exemple de Dieu, à l'exemple de Jésus-Christ qui est venu. Amen. Ça, c'est le premier point que je voulais vous partager ce matin. La deuxième chose que je veux partager avec vous, Jésus nous appelle à apporter la lumière de la même manière que lui. OK. De la même manière. Oui, je crois qu'on est tous d'accord, sans aucun doute, que le meilleur modèle que nous avons pour apporter la lumière, c'est Jésus lui-même. Amen? OK. Jésus a effectivement dit, pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Dans Jean 9, 5, si vous prenez des notes. Mais Jésus a prêché la vérité et il a été un exemple suprême par sa vie, sa conduite, de la vérité, de l'amour, du cœur de Dieu. Il nous a révélé qui était Dieu. Et il a été bien reçu par certains, puis il a été rejeté par d'autres. Et nous sommes appelés à suivre ses traces en tant que disciples de Jésus-Christ. Et si nous suivons ces traces, nous devons nous attendre à recevoir un traitement semblable. Jésus a dit que le disciple n'est pas plus grand que son maître. C'est ça. Certains vont nous recevoir, d'autres non. Pour comprendre la manière de Jésus d'apporter la lumière, j'aimerais qu'on puisse poser cette question ici ce matin. Je vais à l'inverse, on dirait un petit peu. C'est-à-dire, comment pouvons-nous cacher la lumière? Comment pouvons-nous cacher la lumière? Il y a 3 choses que je veux vous proposer. La première, en agissant de la même manière que le monde.
On va cacher la lumière. Vous savez, Jésus a dit, vous êtes le sel de la terre. On l'a lu tout à l'heure. Hein? Et il a dit, si le sel perd sa saveur, ne sert à rien. Le sel, il ne sert plus à rien. Il est inutile, vous savez. C'est comme un condiment. Un condiment qui ne goûte plus rien. Hein? Qui est fade, qui est passé date. En anglais puis en acadien, on dit « c'est stale ». Du vieux ketchup, le vieux moutarde ou des épices qui ne goûtent plus, là. Hein? Du sel sans saveur, c'est pas très utile. Hein? Il faut que ce soit différent pour avoir l'effet désiré. Il faut qu'il y ait du piquant un peu, là. Pas trop de piquant. Moi, j'aime pas trop quand c'est trop fort non plus, là. Mais simplement, vous savez, si en tant que croyants, nous ressemblons trop dans notre manière de vivre à la manière de vivre de notre monde, nous ne pourrons pas influencer notre environnement. Nous n'apporterons pas la lumière. La lumière va être cachée. Nous sommes appelés à aimer le monde comme Jésus, mais nous ne sommes pas appelés à être pareils comme le monde. Et nous ne sommes pas appelés non plus à combattre pour la vérité de la même manière que du monde combat pour des choses. Non. On a des âmes spirituelles, vous savez. Jésus a combattu le mal par le bien. Et la lumière a resplendi à travers de lui. Et c'est la façon que Dieu nous appelle à apporter la lumière dans le monde. Vous êtes avec moi? OK. Une deuxième chose que je veux voir avec vous, comment pouvons-nous cacher la lumière en nous taisant au lieu de parler? Vous savez, Jésus n'a pas été seulement un bon exemple. Hein? Il a prêché aussi. Il a déclaré la vérité. Il a dénoncé l'hypocrisie. Il a confronté l'injustice. Lisez les évangiles. L'image de Jésus, là, qui ne confronte pas le mal, qui ne confronte pas le mensonge ou l'injustice, là, ou l'hypocrisie, c'est une fausse image. Puis si vous ne me croyez pas, lisez Matthieu, le chapitre 23. On pourrait même dire, je n'étais pas sûr si j'allais le dire ou pas, là. On pourrait même dire, vous savez, Jésus n'avait pas la langue dans sa poche. Lisez les évangiles. Lisez les évangiles, vous savez. Il y a un temps pour déclarer notre foi avec la sagesse de Dieu et avec l'amour de Dieu. C'est très important. Mais il y a un temps pour déclarer la vérité. En se taisant, au lieu de parler, quand c'est le temps de parler, nous cachons la lumière. Êtes-vous avec moi? Et il y a un temps. Et la troisième chose que je veux voir avec vous ce matin, comment pouvons-nous cacher la lumière? En faisant un mauvais usage de notre liberté. Et dans 1 Pierre, le chapitre 2, le verset 16, on lit ceci, il y a plusieurs autres versets, mais Pierre, il dit, « Comportez-vous en homme libre, sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais en agissant au contraire comme des serviteurs de Dieu. » OK. Vous savez, on a entendu beaucoup parler de la liberté dernièrement. À moins que vous vivez sur une autre planète. Je crois que c'est très important de défendre les droits de chaque individu à la liberté dans notre nation, dans notre monde. Jésus a condamné les abus de pouvoir sur les individus. Jésus a défendu la liberté. On pourrait dire, Jésus a bien utilisé sa liberté pour amener
la lumière. Et je crois que c'est très important pour le disciple de Jésus-Christ de bien comprendre ce que signifie la liberté en Jésus-Christ. La notion biblique de la liberté en Jésus est souvent différente de la conception courante de la liberté qu'on entend sur les médias sociaux, là. Si nous désirons apporter la lumière, nous devons bien comprendre le concept biblique de la liberté et bien utiliser notre liberté. Et se comporter en homme libre, en femme libre, comme Pierre le mentionne ici, vous savez, ça ne signifie pas d'avoir le droit de faire tout ce que je veux, mais plutôt d'avoir la liberté, oui, de croire et de choisir de faire le bien, de mettre ma vie au service des autres, de défendre ce qui est juste et droit à l'exemple de Jésus. Notre liberté n'est pas une licence ou un prétexte ou un voile, comme ça dit, pour faire le mal, pour vivre dans la chair, pour satisfaire nos convoitises de la chair, mais plutôt c'est un droit que Dieu nous donne pour choisir de faire sa volonté, même si cela peut nous causer des souffrances, comme Jésus. Êtes-vous avec moi ce matin? Ce n'est pas une liberté pour pécher, c'est une liberté pour faire le bien, pour défendre ce qui est droit. Et un mauvais usage de notre liberté, ça va cacher la lumière. Un bon usage va faire resplendir la lumière de Dieu. Donc voici la manière un peu que Jésus nous appelle à apporter sa lumière dans notre monde. Et je termine ce matin en disant ceci. Je crois que l'Église est à un point tournant. Et j'ai prêché quelques semaines passées, vous savez, un message en disant que Dieu se prépare à déverser son esprit sur toute chair. Il y a un réveil spirituel. Je crois que Dieu se prépare à déverser sur notre planète et même sur notre pays. Et nous vivons, oui, dans un temps de crise planétaire. Et c'est un moment propice, vous savez, pour les gens de reconnaître leurs besoins de Dieu et de se tourner vers Jésus-Christ. C'est un moment propice. Et c'est un moment propice aussi pour nous, privilégiés, pour apporter la lumière dans notre monde. Et nous devons l'apporter, premièrement, nous devons l'apporter de la bonne lumière. Et oui, ne faisons pas l'autruche avec la tête dans le sable en pensant qu'il n'y a rien qui se passe. Il y a quelque chose qui se passe, définitivement sur notre planète. Mais apportons la lumière de la façon que Jésus nous le dit. Oui, Jésus est la lumière, et parce qu'il vit en nous, nous sommes la lumière. Et Jésus nous appelle aussi, apportons-la partout, dans les sphères publiques, selon notre appel. Selon notre appel, vous savez. Et nous avons tous un appel différent, selon la volonté de Dieu. Dans la sphère sociale, à quelque part, lorsque Dieu nous appelle, que ce soit à l'école, que ce soit au collège, que ce soit dans le domaine sportif, tu sais, que ce soit dans le domaine social, dans la politique, que ce soit dans le milieu de travail, à l'Église, qu'importe la place, Dieu nous appelle. Et c'est important aussi que nous nous respections les uns les autres, selon notre appel. Vous savez, vous ne serez pas jugé parce que vous n'êtes pas le pasteur principal du centre chrétien évangélique. Et je ne serai pas jugé parce que je ne suis pas en politique. C'est important. On a chacun notre place. Malheureusement, il y a des disciples de Jésus qui pensent parfois que tous les chrétiens devraient avoir le même appel qu'eux et qui devraient faire toute la même chose. On devrait. C'est subtil des fois, vous savez. Et ceci, ça cause des divisions au sein de l'Église. Et quand l'Église est divisée, ça cache la lumière que Jésus voudrait faire resplendir à travers son Église. Jésus a prié qu'on soit un afin que le monde croie.
Nous sommes tous appelés à apporter la lumière dans notre monde. Nous sommes tous appelés à apporter la lumière dans la façon que Jésus nous enseigne, comme, vous savez, mais nous ne sommes pas tous appelés à apporter la lumière au même endroit. Et c'est important qu'on se respecte l'un et l'autre et qu'on prie les uns pour les autres, puis qu'on se supporte les uns pour les autres, puis qu'on n'ait pas honte de Jésus-Christ. Et ma prière ce matin, c'est ça. Apportons la lumière là où Jésus nous envoie et nous allons voir une multitude venir à la connaissance de Jésus-Christ. Puis des gens que ça fait longtemps qu'on prie pour, qui vont venir finalement à la connaissance de Jésus-Christ.